Bonjour, bienvenue sur 1, 2, 3 Stop. Alors ça y est, la France a perdu son triple A. Ça y est, le Mozart des finances, le couple Macron-Le Maire a encore frappé. Quelle bande de bras cassés, ils nous ont fait perdre encore une note. Mais je comprends pas, ils ont fait l'ENA, pourtant ces deux-là, ils devaient avoir de super notes. Pourquoi ils nous ont pas profité? Ils nous en font même pas profiter. Des vrais cancres finalement, hein. Un pognon de dingue. Alors, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on se retrouve avec une note qui dégringole petit à petit? Eh ben, ça ne vient pas de nulle part, et c'est ce que je vous propose de voir. Comment le président Macron gère notre pays. C'est intéressant, vous allez voir. Voilà, il faut quand même se rendre compte que on a des dépenses de dingue concernant les aides publiques. Par exemple, en 2022, 160 milliards d'aides pour les entreprises. On vient vous pinailler pour quelques milliards pour la retraite. Et ben là, vous avez 160 milliards. Voilà. Et puis le CIC aussi. Le CIC, c'est vrai, est inclus. Le CIC, mais il n'y a jamais eu d'études rendues publiques sur finalement l'efficacité de ce CICE. Oh là là, c'était combien? 50, 60 milliards? Qu'importe, c'est des milliards et des milliards. À ce niveau-là, on est perdu. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est 2022, mais bon, c'est à cause de ce confinement et de tout le tralala, eh ben non, pas du tout. Ouais, on va regarder ça. Non, même pas, parce que déjà en 2019, c'était le bordel. Déjà en 2019. Regardez là, regardez. Vous voyez, tout est là. C'est un bon petit site, hein. Ça s'appelle Elucide Media. J'ai mis le lien. Et donc vous avez les dépenses d'aide de l'État sur la période 1950-2022. Vous voyez, on va loin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que autres dépenses, ça monte en flèche. Les salaires baissent. C'est l'effet zone euro, hein, n'est-ce pas? Ça rend heureux les fonctionnaires. Ils ont vu leur salaire baisser. Enfin, en tout cas, c'était bien, très bien, hein, super. Les intérêts de la dette, bon, bah là, ils ont baissé, c'est vrai. Les prestations sociales, bon, bah, pour cacher la misère, bah voilà, on est obligé de faire des prestations sociales qui ont baissé quand même, hein, à son arrivée au pouvoir. Hein, il a fait un petit coup de rabot, hein, il a expliqué que c'était fini, tout ça. Et par contre, les subventions, à partir du moment où il a commencé, avec François Hollande, il a commencé à être donc secrétaire du président, François Hollande, et ben vous voyez, ça a augmenté. Il était aussi ministre de l'économie, il faut s'en souvenir quand même. Donc ça a bien augmenté, et puis ça a continué. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça qui nous fait perdre notre triple A. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a aussi un contexte géopolitique. Et oui, forcément, la guerre en Ukraine quelque part, avec un président qui, lui, prêt à y aller la fleur au fusil, ben, ça fait un petit peu peur aux agences de notation, hein. Ils se disent, oh là là, mais le mec, il est un petit peu fou, hein. Il n'y a pas que les Italiens qui pensent qu'il faut qu'il se calme. Les agences de notation aussi, visiblement. Bon, c'est un point de vue, vous voyez, que finalement, peu de médias voient, mais personnellement, moi, je le vois. Voilà. Et d'ailleurs, la note d'Israël a été baissée en avril cette année, le 19 avril, et justement pour des contextes géopolitiques. Comme quoi, le contexte géopolitique peut faire baisser une note. Voilà. Eh ben, dit-on. Bon, il n'y a pas que ça non plus. Il y a le plan de relance européen, par exemple. On va voir, ça c'est vraiment, mais c'est pour moi un exemple fabuleux de à quel point il nous mène dans le mur. Alors, le plan de relance européen, c'était suite à ces histoires de confinement, l'économie était à l'arrêt, c'était raplapla, et il fallait empêcher donc que les entreprises ferment, il fallait les aider. Et au début,
Macron, il voulait beaucoup de subventions. Un grand plan de relance européen énorme avec un gros paquet de subventions. Et là, il y a les pays frugaux qui ont dit non, ça on n'en veut pas. Et du coup, il a dû un petit peu, heureusement, baisser ses prétentions. Et donc, on a eu moitié-moitié. Moitié subvention, moitié prêt. Heureusement pour nous, parce que vous allez voir dans la vidéo, on raque quand même dans cette histoire. On raque. Alors d'abord, le plan de relance européen, c'est 600 milliards à peu près, hein, 660 je crois et quelques. Et il y a déjà des soupçons de 2,5 milliards d'escroqueries en Grèce à propos du plan de relance européen. Il y en a 600 millions en Italie. Mais on n'est qu'au début, hein. On n'est qu'au début. Hein. Alors, et puis il y a aussi, à propos de la Grèce, l'ONG Transparency International, elle a pointé donc les problèmes qui sont liés à ces histoires de corruption et dit voilà, il y a un petit triptyque qui colle pas bien, qui marche pas bien. Ils se sont mis tous ensemble là et ça marche pas bien du tout. C'est le gouvernement, les médias et les milieux d'affaires. Vous voyez, hein, les trois réunis. Eh bien, bizarrement, ça fonctionne pas très bien et c'est la ONG Transparency International qui le dit. Hein, c'est même pas moi. Hein. Mais bon, voilà, c'est sur le JDD. Vous avez un article. Je l'ai mis aussi dans la description de la vidéo. Alors, il faut se rendre compte que le plan de relance européen, ça a été 191 milliards pour l'Italie. Et c'était une somme d'argent qu'elle n'était pas forcément obligée d'utiliser. Mais elle a décidé, elle, tout de suite de dire ouais, mais nous, on va réussir à l'utiliser, vous inquiétez pas. Parce qu'on pouvait, par exemple, demander moins. Voilà, c'était ce qu'on pouvait utiliser, 191 milliards. Et c'était de loin le plus grand montant, parce que l'Espagne, c'était le plus grand bénéficiaire. L'Espagne, qui est deuxième bénéficiaire, eux, c'est à peu près 60 milliards d'euros. Vous voyez, c'est loin derrière. Bon. Eh ben, en fait, des affaires en Italie, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que le parquet européen, l'European Public Prosecutor Office, EPPO, moi je pensais que c'était de l'EPO, c'était, vous savez, un produit dopant utilisé dans le milieu du cyclisme, mais non, c'est pas que ça. Et donc, il y a 206 affaires ouvertes en Europe, et il y en a 179, pardon, pas 184, 179 qui concernent juste l'Italie. Donc là, on en est à 600 millions d'euros de soupçons de fraude, mais dans les années qui vont suivre, voilà, hein, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Alors moi, ce qui m'a interloqué, c'est que sur ce plan de relance, à 672 milliards, il y en a 360 milliards, ce sont des prêts, 312 des subventions, et au début, comme c'était un plan de relance coup de fouet, c'était prévu pour être utilisé sur 2 ans. Et finalement, c'est passé à 5. Et ça pose problème, puisqu'en fait, c'est plus tout à fait un plan de relance pour le Covid, finalement, puisque maintenant c'est passé, en fait, hein, c'est plus très utile. Hein. Alors, il y a des choses intéressantes, c'est qu'au début, il y avait des États frugaux qui voulaient pas entendre parler de ces histoires. Il y avait le Danemark, l'Autriche, la Suède, les Pays-Bas. Eux, quand ils ont entendu le mot subvention, ils ont dit non, mais ça va pas. Non, parce que la subvention, c'est de l'argent que tu donnes, mais que tu rembourses pas, donc finalement, t'es même pas incité à le bien utiliser. Parce que si tu le rembourses, eh ben, ça va passer par des impôts que tu vas devoir donc taxer ta population en tant qu'État, et la population va réclamer des comptes. Tandis qu'une subvention, bah voilà, c'est donné. Hein. Alors, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, eux, ils en voulaient pas. Et finalement, ils ont accepté. Alors, pourquoi ils ont accepté? Eh ben, en fait, c'est parce que pour le budget européen, tous les pays cotisent chaque année pour le fonctionnement. Et c'est basé
sur en fait le prorata de ta richesse par tête de pipe de PIB. C'est-à-dire plus tu es un pays riche, plus tu vas cotiser en fait pour l'Union européenne pour aider les pays les plus pauvres. Voilà, c'est ça ce qu'on avance, la belle solidarité européenne. Et on va voir toute l'hypocrisie de la situation, vous allez voir. Eh bien, tous les pays que je vous ai cités, ils ont un PIB par tête de pipe supérieur à la France. Et ils ont tous eu des ristournes. Tous. L'Autriche, ils ont une ristourne de 565 millions d'euros. Danemark, pays pauvre, une ristourne de 377 millions d'euros. La Suède, pays pauvre, une ristourne d'1 milliard d'euros. Les Pays-Bas, pays encore pauvre, 1,92 milliard d'euros. L'Allemagne, pays archi pauvre, un rabais, une ristourne de 3,67 milliards d'euros. Et à part ça, c'est pas l'Europe des ristournes et des rabais. Non, c'est pas une Europe au rabais du tout. D'ailleurs, on va l'écouter, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Il est au gouvernement maintenant. Le président de la République et la chancelière ne veulent pas d'un accord au rabais. Et on voit Mais bien. attendez, vous parlez d'accord au rabais, là, ce qu'on comprend, c'est qu'on n'est plus sur 500 milliards d'euros de subventions, qui était le chiffre proposé par Angela Merkel et Emmanuel Macron. On est sur 390 millions. Ça, un petit cinquième, un gros cinquième en moins. Et ça y est, on a un petit peu cédé sur l'ambition européenne dont Emmanuel Macron faisait son cheval de bataille hier. Et par contre, la France, rabais zéro. Bah oui, hein. Et en plus de ça, comment vous dire? Comme en fait l'idée, c'est de faire payer les pays riches pour les pays pauvres en Europe, et comme tous ces pays ils ont eu des ristournes, finalement c'est les pays riches qui viennent après dans la liste. Et c'est nous, avec le pays de Malte, on est l'Allemagne et tout ça, on est derrière. Et voilà, c'est pour notre pomme. C'est pour notre pomme. Au passage quand même. Le Danemark, ils ont une note AAA pour leur dette. La Suède aussi, AAA. Les Pays-Bas, AAA. L'Allemagne, AAA. Ah voilà. Et nous, on se fait carotter. Voilà, c'est ça. On se fait carotter. Merci Macron. Et quand on l'écoute, qu'est-ce qu'il en pense, monsieur Macron? Et qu'est-ce qu'en pense monsieur le maire aussi de ce plan de relance européen? Allez, on va les écouter. Alors, écoutons monsieur Bruno Le Maire de... je sais plus. Enfin, c'est sur Dailymotion en tous les cas. Hein. Je crois que c'est un bel accord, c'est un bon accord, et c'est l'acte de naissance d'une nouvelle Europe. Donc c'est effectivement un jour historique, parce que pour la première fois de son histoire, l'Europe accepte de lever de la dette en commun. C'est de la dette qui va être levée par les 27 États membres pour donner de l'argent aux États membres afin qu'ils puissent reconstruire, relancer leur économie. Donc c'est l'acte de naissance de cette Europe nouvelle qui sera plus solidaire, plus verte et puis plus franco-allemande. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé depuis des semaines, cet accord doit tout ou presque à la volonté de la France et de l'Allemagne. Non, non, ce n'est pas un bon accord. Non, non, du tout. Faut savoir un petit peu lire, hein. Bon, on va pas se laisser faire. 750 milliards, ça c'est le montant de l'enveloppe totale du plan de relance européen négocié cette nuit à Bruxelles. Pour la France, ça veut dire combien? Ça veut dire 40 milliards d'euros de subventions pour la France. Je dis bien de subventions. Qui ne seront donc pas remboursés. Qui seront remboursés, mais qui seront remboursés plus tard, donc dans des conditions qui sont extrêmement avantageuses pour nous. Et surtout qui sont immédiatement disponibles. Parce que je le dis comme ministre de la relance c'est maintenant, il n'y a pas un instant à perdre. Donc nous disposons dès maintenant de 40 milliards d'euros supplémentaires que nous allons pouvoir ajouter à l'argent du budget français. Dans les 100 milliards qui seront... À l'intérieur des 100 milliards. Ils sont dans les 100 milliards. Ce n'est pas 40 plus 100, c'est 40 à l'intérieur des 100 milliards. Mais c'est beaucoup d'argent disponible immédiatement. On va même pouvoir engager des dépenses dès 2020, par exemple sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur le plan hydrogène, qui pourront être financés par cet argent européen. Vous l'avez entendu, notre ministre, il s'en mêle complètement les pinceaux. Hein. Une subvention, ça se rembourse pas, c'est pas un prêt.
Après, on s'étonne que notre pays soit si mal géré, mais il a beau avoir été premier de sa classe, je crois qu'il bosse trop, hein. Et soit il bosse trop, soit il est habitué à faire des bêtises de ce genre, voilà. Hein, et dans ce cas-là, faut qu'il prenne la retraite. Ah oui, c'est vrai, maintenant c'est difficile de prendre sa retraite. Non, bon. Bah écoutez, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est révélateur du gouvernement? Est-ce que finalement, s'il va faire cette erreur devant des millions de personnes, est-ce qu'il n'est pas capable aussi de dire un petit peu n'importe quoi devant un comité restreint de 10 personnes à Bruxelles, par exemple, et de signer n'importe quoi en nous expliquant que c'est un bon accord quand tu verses 80 milliards dans une cagnotte et que tu vas en récupérer 40, à condition, en plus de ça, à condition que tu fasses les mesures demandées pour avoir les 40 millions. Milliards, pardon, c'est pas des petits montants, non. C'est plus ça maintenant. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous remarquez l'insistance qu'a Macron à faire un nouvel emprunt. Je reviens là-dessus, hein, parce que, en fait, l'Italie, elle a eu tellement d'argent qu'elle n'a pas réussi à tout dépenser. À mi-parcours, elle avait dépensé à peu près que 23% de ce qu'elle pouvait dépenser. Et l'ensemble des crédits, la fin, c'est 2026. Et donc ils savent que l'Italie va pas arriver à tout dépenser. Et donc je me demande si c'est pas pour ça que on entend régulièrement Macron remettre une pièce pour des emprunts. Est-ce que c'est pour refaire les mêmes bêtises ou parce qu'il en a pas fait assez et le travail a été moitié fait, ou c'est quoi l'idée? Je veux bien aussi avoir les commentaires, vos commentaires, c'est important pour moi. C'est un signe d'encouragement aussi, parce que je passe du temps là-dessus, à me trutirer les méninges, voilà. Allez, je compte sur vous. Et même Marlène Schiappa a eu son petit mot pour le plan de relance européen. Allez, on l'écoute. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. C'est l'information tombée au petit matin, cet accord enfin à Bruxelles sur le plan de relance de l'Union européenne. Un jour historique pour l'Europe, dit Emmanuel Macron. C'est une victoire politique pour lui face à ses homologues? C'est absolument une victoire du président de la République et une victoire pour la France et je dirais même pour le couple franco-allemand. Parce que cet accord, c'est l'aboutissement, on l'a vu, de nombreuses heures, voire jours de travail. Exactement, je crois que c'est l'un des plus longs, si ce n'est le plus long en termes de discussion, mais c'est aussi l'aboutissement de 3 ans d'engagement du président de la République pour remettre l'Europe au centre du jeu et puis pour travailler, comme l'ont fait Jean-Yves Le Drian et Amélie de Montchalin pendant ces 3 dernières années, à reconstruire un vrai couple franco-allemand fort et à reconstruire une Europe forte sur la scène internationale et solidaire. Et ça, je crois que c'est important parce que ce qui ressort de cet accord, c'est une vraie ambition pour l'Europe, mais aussi une vraie solidarité entre les pays européens. Alors, ça lui a tout de même coûté beaucoup. Emmanuel Macron, pas seulement des heures de sommeil, il a dû revoir ses ambitions un petit peu. 110 milliards d'euros de subventions de moins dans l'équilibre global du plan. C'est pas une paille, 110 milliards. Non, Marlène, non. Il n'y a pas de solidarité dans cette histoire. Regarde le tableau, regarde. Les pays riches, les par tête de pipe par habitant, les plus hauts PNB. Ils payent presque rien. Arrête. Bon, l'interview était un petit peu complaisante, hein, et il n'est pas rentré dans les détails, comme on le fait là. Mais bon, il a abordé un point quand même, c'est les 110 milliards. C'est que là, on apprend que quand même, on a échappé à 110 milliards de subventions en plus. Bah oui, parce que ça aurait été encore une perte sèche supplémentaire, hein. Les subventions, tu les rembourses pas. Donc ça aurait été payé par qui? Bah encore une fois au prorata, encore un peu plus par la France. Donc là, on a échappé à ça. C'est bien, c'est un bon point. Comme quoi, on peut avoir de l'espoir. Et je tiens un petit peu à rappeler aussi que ça a duré 4 jours. Pendant 4 jours, Macron, il a essayé de défendre. Ouais, mais non, il faut faire 110 milliards de subventions. Hein, je parie bien ça, moi. Et tous les médias mainstream, ça, je m'en souviens. Ils disaient tous, oui, Macron, il a bossé comme un fou pour la France. Lundi jusqu'à 5 heures du matin, ils se sont arrêtés là. Vraiment, il est allé au maximum du maximum. Eh bien, moi, je dis, mais heureusement qu'il s'est arrêté là. Heureusement qu'il est allé dormir après. Parce que là, ce plan, mais c'est lamentable, quoi, en fait. C'est lamentable pour nos finances. Voilà.
Et là, je vais vous dire, je pense que tout le monde va commencer à comprendre. En tous les cas, moi, je commence à comprendre. Et si moi, je commence à comprendre, Merci ils ont Merlin du souci Chapia à se pour ces faire. quelques Moi, mots. je vous le dis. Hein. Je tiens quand même à rajouter que quelque part, c'est quand même grâce à toi que j'ai compris que pour connaître les intentions du gouvernement, il ne suffisait pas de s'abonner à Pif Gadget, mais aussi à Playboy. Merci. Ah, et puis, attendez. Donc, en fait, si on cumule le plan de relance européen plus le budget de fonctionnement de l'Union européenne, on arrive à peu près à 2 milliards. Mais il n'était pas question de défense. Vous voyez, la défense européenne, dont t'arrêtes pas de nous parler, M. Macron, depuis des années, eh ben, ça faisait pas partie du plan de relance européen. Voilà, pas question. Frontex, enfin la gestion des frontières, c'était 1 milliard d'euros. Vous voyez, et ça représente à peu près 0,05% de ce budget de 2 milliards. Vous voyez, c'est vous dire le niveau d'importance. Alors qu'en fait, pour beaucoup de pays européens, bah, la gestion des frontières, ça devient important finalement. Voilà. Voilà, bon, ça prouve simplement voilà, que ils sont déconnectés, ils sont dans un autre monde. Hein. Et puis par exemple, on n'arrête pas de vous rabaisser encore une fois la solidarité européenne. Et ben, en fait, il y avait un programme qui s'appelle EU for Health. Donc, on traduit en français, c'est Union européenne pour la santé. Eh bien, eux, ils ont eu une diminution de 2,7 milliards d'euros pour la même période. Hein. Voilà. Où ça permet, par exemple, de faire du dépistage précoce pour les cancers. Eh ben, zou. Et le fonds de défense, européen, lui, il a eu une baisse de 6 milliards par rapport au projet initial. Voilà, ça, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Pour l'espace, une baisse de 3 milliards. Et même le programme Erasmus, qui pourtant permet, au début de l'Union européenne, c'était quand même quelque chose de très important, puisque ça allait permettre à des Italiens de venir en France, des Français d'aller en Allemagne, faire un peu d'études, se rapprocher culturellement des autres, la grande Europe. Eh ben, voilà. Bien sûr. Alors il faut se rappeler aussi quand même qu'en 2020, le PIB français, il a chuté de 8,3%. C'est du jamais vu. Voilà. Et il y a aussi un petit truc à propos de la solidarité européenne. À ce moment-là, la Pologne était gérée par le PiS. Et comme le PiS s'entendait pas très bien avec Bruxelles, en fait, eux aussi, la Pologne, ils avaient droit à un fonds européen. C'était 57 milliards. Et ils ont attendu que Tusk soit élu. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont fait, par solidarité européenne, porter sur le peuple polonais le fait que Bruxelles n'aimait pas le gouvernement du PiS qui a été démocratiquement élu, ça leur plaisait pas, et donc ils ont expliqué que ce qui était dû en fait pour la Pologne, c'est qu'elle avait le droit de ces 57 milliards. Non, ils ont attendu qu'il y ait un gouvernement qui leur plaise. Voilà. Je sais pas, est-ce que c'est très très démocratique? Je sais pas. Moi, je trouve ça quand même incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas PiS, la démocratie, c'est un concept. C'est pas, c'est une belle démocratie parce que les gens qui sont au pouvoir me plaisent, ou non, finalement, c'est plus une démocratie parce que les gens qui sont au pouvoir me plaisent pas et le peuple a mal voté. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. On est où, quoi? On est en Union européenne. Voilà. Alors du coup, le poids du financement pour l'Union européenne, la France est appelée à s'alourdir durant les années qui vont suivre. Merci l'Europe, merci l'Europe. Et il y a un article des Échos là-dessus. Hein. Alors les Échos, je suis désolé, c'est payant. Mais bon, je vous mets le lien quand même. Ça peut être utile. Et je tenais aussi à rappeler que l'Irlande, par contre, elle n'a pas eu une diminution du PIB durant le Covid. Et s'en est très très bien sorti. Bah oui, parce que le dumping fiscal, ça marche. Voilà, ça marche bien en Europe, ça fonctionne.
On devrait tous faire ça et appliquer. Je ne sais pas pourquoi y appliquer cette recette. Je ne sais pas pourquoi les médias n'en parlent pas plus. C'est un bon exemple à suivre, non? C'est peut-être que si on faisait tout ça, bah, ça ne marcherait pas. Voilà. Ouais. Et pourtant, on les a bien aidés, ceux-là. Hein. On les a bien aidés. Hein. Il faut se rappeler quand même qu'en 2010, en fait, Dublin a profité d'un plan d'aide européen de 85 milliards. 85. Et dont 50 milliards étaient destinés à soulager donc les dépenses publiques. Et 35 milliards sont allés à la restructuration bancaire. Alors quand on vous dit ça, restructuration bancaire, à mon avis, on peut s'attendre à que ce soit perte et profit. Hein. En fait, hein, restructuration bancaire, en fait, il y a l'Anglo-Irish Bank, AIB, qui a été nationalisée donc en 2009, suite à la crise des subprimes, et en 2013, elle a fait faillite. Voilà. Donc après le plan de relance. Donc là, vous pouvez être tranquille, ces 35 milliards, entre autres, ils ont probablement servi à éponger les pertes, et donc les actionnaires n'ont pas eu à supporter ce poids-là. C'est nous qui avons supporté le poids par générosité, parce que nous sommes généreux. Voilà, faut le savoir. Bon bah écoutez, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé de cette vidéo. J'ai bien envie d'avoir votre avis, comment ça vous fait réagir. Je me suis équipé d'un nouveau petit micro, vous voyez, parce que le son, j'ai compris dans les commentaires que c'était pas top du tout. Et j'ai mis un petit drap derrière pour amortir le son, parce que ça aussi, ça fait de l'écho. Hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bonne journée, à bientôt.